Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. 1 Corinthiens 14, verset 5. Bien chers frères et sœurs, unis dans le sacerdoce baptismal, recevez mon shalom. J'ai la pleine conviction que vous faites mention de moi dans vos prières. Quant à moi, je n'ai cessé de faire mention de vous devant le trône de la grâce. Je veux vous dire bienvenue dans votre émission Gagner chaque bataille invisible. Bien chers frères et sœurs, parmi les 9 dons de l'esprit, il y a 3 dons de révélation, des dons qui nous révèlent des choses. Il y a la parole de sagesse, la parole de connaissance, le don de discernement des esprits. Parmi les 9 dons de l'esprit, il y a 3 dons de puissance qui nous amènent à poser des actes. Il y a le don de la foi, le don de l'action des miracles. Il y a le don des guérisons. Parmi les 9 dons de l'esprit, il y a 3 dons d'inspiration, des dons qui disent quelque chose, des dons d'expression. Nous avons la prophétie, les diverses sortes de langues et l'interprétation des langues. Saint Paul a dit sous l'inspiration du Saint-Esprit dans notre verset initial, « Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. » Voyez-vous, les Écritures soulignent alors que le don de prophétie est le don le plus important. C'est pourquoi il me tient à cœur que vous soyez remplis de la connaissance du Saint-Esprit sur ce don. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous amènera dans les profondeurs de Dieu afin que nous puissions nous connecter à l'intelligence suprême pour acquérir une autre dimension de la prière prophétique. Aujourd'hui, le Saint-Esprit ôtera le voile sur les principes de la prière prophétique. Le premier principe, c'est votre projection dans l'avenir, quelle qu'en soit la ténacité de l'épreuve que vous traversez. Et le deuxième principe est que vous avez la capacité de changer les circonstances par la prière prophétique. Sans plus tarder, nous allons commencer par le premier principe de la prière prophétique. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons seulement méditer sur le premier principe. Mais la semaine prochaine, nous allons entamer le deuxième principe pour aller encore plus en profondeur de la connaissance. Le premier principe qui régit la prière prophétique, bien chers frères et sœurs, comme nous l'avons dit tout à l'heure, est notre projection dans l'avenir par la foi, quelle qu'en soit la ténacité de l'épreuve que nous traversons. L'histoire du prophète Jonas, qui a refusé de se rendre à Ninive selon l'ordre de Dieu, est un point d'ancrage pour mieux comprendre ce principe de la prière prophétique. Que nous dit alors la Bible sur Jonas? Jonas, dans le ventre du poisson, pria son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. » Jonas 2, versets 1 à 4. Bien chers frères et sœurs, le dernier verset, le verset 4 a retenu toute mon attention. Pourquoi? Parce que, remarquez, Jonas a prié dans le ventre du poisson. Et la manière dont il a commencé à prier diffère de la manière que nous prions quand nous sommes dans une situation particulière. Jonas a commencé à se projeter dans l'avenir. Jonas, si l'on peut dire, était déjà mort. Car ici, la Bible a spécifié un séjour, le séjour des morts. Jonas a parlé du séjour des morts. La question est que peut faire un homme dans le ventre d'un poisson? Que feriez-vous si vous étiez à la place de Jonas? Abandonner ou vous projeter dans l'avenir avec foi? Vous taire ou crier d'une voix forte pour être entendu? Crier comme Bartimée.
Jésus avait fait semblant de ne pas entendre Bartimée. Mais la Bible dit que Bartimée cria très fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Alors, nous devons répondre à cette question. Est-ce que dans la situation où vous vous retrouvez maintenant, vous allez abandonner, vous allez vous taire, ou vous allez crier très fort? Remarquez qu'à l'heure de la détresse, dans le ventre du poisson, Jonas refusa de succomber. Jonas refusa d'abandonner. Il refusa de se taire. Remarquez que Jonas était dans une situation terriblement désespérée. Jonas était jeté dans l'abîme, dans le cœur d'une mer agitée, où toutes ses forces ne servent plus à rien. Que peut-il faire dans le ventre du poisson? Tous ses mouvements sont restreints. Que pourrez-vous faire dans la situation que vous traversez maintenant? Car j'ai la pleine assurance que tous vos mouvements sont restreints. Mais quand même, tout en étant dans cette situation, il cria en utilisant le don de la prophétie quand il dit « Mais je reverrai ton saint temple ». Il cria d'une voix forte dans le ventre du poisson. Alors cette attitude de Jonas dans le ventre du poisson doit nous interpeller, doit nous amener à un niveau que quand nous n'avons plus de force physique, il y a une force intérieure qui nous propulse vers notre avenir. Que quand nous n'avons plus de force, il y a toujours cet homme intérieur qui parle au travers de nous. La seule force capable de transformer ou de changer les circonstances que vous traversez est la force de la prophétie que vous devez ressortir de vous sous l'inspiration du Saint-Esprit. La force du don de la prophétie, car vous allez commencer à parler, non pas selon les circonstances qu'il y a devant vous, mais selon les circonstances que Dieu a mis en vous avant la fondation du monde. Vous devez commencer à dire et à parler comme Dieu parle. Vous projetez dans l'avenir. Ainsi dire, dans votre détresse, dans le séjour des morts que vous traversez, dans l'abîme, dans le cœur de cette mer agitée qui vous entoure, qui vous déstabilise, dans les flots de cette mer agitée qui symbolise vos problèmes, dans les flots de cette mer qui vous balance de gauche à droite, sans que vous ne puissiez savoir ce qui doit être fait. Bien, chers frères et sœurs, il y a juste une force que vous devez enclencher. C'est cette force de la prophétie qui vous projette dans l'avenir. Vous devez décider d'être entendu par Dieu, de l'invoquer, de crier très fort. David a dit, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette, voilà ce qui me rassure. Dussé-je traverser la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Bien, chers frères et sœurs, c'est le moment de crier très fort, de crier comme Jonas. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Bien, chers frères et sœurs, il est temps pour vous de reconsidérer les choses, de ne pas être victime des circonstances. Non. Il est temps pour vous de voir au-delà de votre capacité humaine pour décider de ce qui doit être. Est-ce que vous comprenez? Il est temps. Il est temps de refuser de capituler. Jonas n'a pas capitulé. La femme avec la perte de sang n'a pas capitulé. Ils n'ont pas capitulé. Jairus n'a pas capitulé. Est-ce qu'on se comprend? Bartimée n'a pas capitulé. Ils se sont projetés dans l'avenir. Ils ont décidé de ne pas abandonner. Ils ont décidé de ne pas voir les circonstances. Ils ont décidé de ne pas jeter un regard sur les vanités mensongères et de subir les circonstances. Pourquoi? Parce que la Bible dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, versets 17 à 18. Bien, chers frères et sœurs,
j'aimerais vous poser la question. Cette question de savoir si vous voulez regarder les circonstances ou voir l'avenir. Regardez les circonstances ou voir l'avenir. Bien, chers frères et sœurs, la Bible dit, Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel. Jonas 2, verset 1. Beaucoup, pour le moment, n'ont pas encore appréhendé, compris le ministère qui se cache derrière la saga, la succession des événements désagréables qu'a connu Jonas quand vous lisez son livre dans la Bible. Est-ce que vous voyez? Si vous n'avez pas encore lu le livre de Jonas dans la Bible, je vous prie d'aller le lire. Parce qu'en le lisant, le Saint-Esprit vous fera comprendre beaucoup de choses. La Bible dit, « Mais en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains 8, versets 37 à 39. Bien, chers frères et sœurs, le mystère caché qui est révélé est inscrit dans le verset 37 de Romains 8. En considérant vos circonstances, vous vous attachez au murmure qui vous éloigne assurément de la grâce de Dieu. La Bible dit en Philippiens 2, verset 14, « Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. » Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. Pourquoi vous devez faire toutes choses sans murmure ni hésitation? Parce que vous êtes déjà plus que vainqueur et que rien ne pourra vous nuire. Aucune situation ne peut vous dépasser. Aucun flot de la mer agité ne peut couler votre barque. Et c'est dans cette perspective que vous devez vous projeter dans l'avenir. Est-ce qu'on est là? Nous sommes plus que vainqueurs. Mes chers frères et sœurs, par celui qui nous a aimés. Nous devons parvenir à un accord avec l'Esprit de Dieu et ainsi refuser de s'attarder sur nos circonstances affligeantes. Car c'est dans la puissance du Saint-Esprit que nous avons la capacité de reconnaître que Dieu nous aime plus que nous-mêmes, qu'il se préoccupe de nous. C'est dans la puissance du Saint-Esprit que nous allons dire, aussi par la foi, dans les épreuves que nous traversons, avant même de voir la manifestation d'une victoire certaine, de dire, tu m'as délivré, tu m'as exaucé. Beaucoup se font trahir, bien chers frères et sœurs, par leurs paroles, quand dans les épreuves, ils disent souvent, je sais que mon Dieu me délivrera de cette situation. Je sais que mon Dieu me délivrera de cette situation. Ouh! Dans la prière prophétique, vous déclarez la parole de Dieu au passé. Dans la prière prophétique, écoutez-moi bien, dans la prière prophétique, vous déclarez la parole de Dieu au passé. Vous ne dites pas, je serai délivré, je serai guéri, je remporterai la victoire, ou je sais que mon Dieu le fera. Non, mais plutôt, commencez à déclarer qu'il l'a déjà fait, qu'il l'a déjà accompli. Car pour vous, à la croix, Jésus a crié d'une voix forte, tout est accompli. Commencez à vous projeter, tout en parlant au passé. Pourquoi? Parce que Jésus l'a si bien spécifié en Marc 11, verset 24, en disant, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en prophétisant, tout ce que vous demanderez en libérant les paroles de puissance, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous devez comprendre la force de la prophétie. Bien, chers frères et sœurs, vous devez comprendre cette force. Car c'est la puissance qui contrôle votre avenir que vous libérez à travers le don de prophétie quand vous faites des prières prophétiques. Vous attendez encore de voir le lendemain. Mais non.
Car Dieu, il connaît votre lendemain. Pour lui, votre futur est déjà inscrit dans son passé, car il a déjà prévu et fait tout ce qui est nécessaire à ce propos. Quand il a dit, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais, et j'ai fait des projets pour toi, des projets de paix et non de malheur, pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Vous avez déjà cet avenir. Vous avez un avenir certain. Alors commencez à vous projeter dans cet avenir, tout en déclarant que vous l'avez déjà. Parce qu'effectivement, tout est déjà accompli dans votre vie. Alors bien, chers frères et sœurs, la semaine prochaine, nous allons voir ce deuxième principe de la prière prophétique. Pour finir, il y a une chose encore que j'aimerais vous dire, c'est que ne perdez pas le temps. Commencez à prophétiser. Commencez à parler. Commencez à vous projeter dans l'avenir. Ne regardez pas aux circonstances, car les choses visibles sont temporaires. Mais les choses invisibles sont éternelles. Commencez à mettre vos yeux sur les choses invisibles. Commencez à vous voir autrement. Commencez à sortir de cette situation que vous traversez. Commencez à proclamer que vous avez déjà ce dont vous êtes capable. Commencez, car Dieu vous a rempli de toute grâce, de toute sagesse, pour la gloire de son nom. Puisse le Saint-Esprit vous bénir, maintenant et à jamais. Shalom et bonne journée à vous.